Donc, je m'appelle Alan Rodriguez, je suis l'un des cofondateurs et le directeur général d'une société qui s'appelle VitaDX. Et notre cœur d'activité, c'est le développement de solutions non invasives pour diagnostiquer le cancer. Et plus spécifiquement, la première indication que nous ciblons, c'est le cancer de la vessie. Donc, je vais rapidement vous en parler un petit peu pour que vous compreniez les enjeux. Le cancer de la vessie, c'est 3 millions de personnes qui en souffrent dans le monde et 500 000 nouveaux cas par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un cancer de la vessie une fois dans votre vie, vous avez plus de 50% de probabilité d'en avoir un autre, ce qu'on appelle la récidive. Et donc, pour vérifier régulièrement ce qui se passe chez le patient, l'urologue va pratiquer ce qu'on appelle une cystoscopie, qui correspond à l'introduction d'une caméra dans la vessie. Donc, c'est douloureux, c'est donc invasif, ça provoque aussi des infections urinaires chez ces patients, puisqu'on a introduit un corps étranger. Et donc, ce sont des éléments qui sont extrêmement lourds pour le patient. C'est évidemment, ça prend beaucoup de temps pour l'urologue et également pour le système de santé, c'est très coûteux. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui non invasive pour permettre de faire cet arbitrage à partir d'un échantillon d'urine. Et donc, c'est ce que nous avons développé ces 7 dernières années. VitaDX est une société qui a été créée en 2015 à Rennes et à Paris. On est 25 personnes aujourd'hui. Et nous avons développé une solution de traitement de l'image qui va permettre d'analyser les cellules qui sont présentes dans l'échantillon d'urine d'un patient et de recommander ou non d'aller plus loin dans le diagnostic. Très concrètement, on a une capacité de détection qui est très très élevée, en particulier pour les cancers qu'on appelle de haut grade, c'est-à-dire les cancers agressifs, ce qui veut dire que quand notre solution répond négatif, l'urologue peut être serein et se dire qu'il n'a pas besoin de faire ce test à un patient. Alors pourquoi on parle d'impact? Parce que vous avez vu que c'est un nombre de patients qui est très important. Nous, on a toujours eu comme positionnement de dire qu'on veut que notre solution bénéficie à un grand nombre de patients. Ça veut dire donc des prix proposés qui vont être faibles et une alliance avec les systèmes de santé. Dernier point très important pour moi, la lourdeur que ce suivi représente pour certains patients fait que les urologues parlent de patients perdus de vue, c'est-à-dire des patients qui ne vont plus voir leur urologue parce qu'ils sont fatigués d'avoir 2 ou 3 cystoscopies de fait par an. Et donc, on va aussi répondre à cette problématique-là de ne pas laisser des patients qui sont très à risque partir et ne revenir que quand ils ont à nouveau des symptômes et donc un impact sur leur taux de survie à 5 ans qui est considérable. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors, une des thématiques qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est coût-évité et impact. Et justement, en termes d'impact, quels sont vos enjeux, les objectifs que vous donnez là sur les prochaines années, pour ça 2023, les années à venir? Alors, notre enjeu, c'est simple. Aujourd'hui, la cystoscopie, c'est 85% d'examens qui se révèlent ne pas être nécessaires, c'est-à-dire qu'on pourrait éviter. Nous, on a pour ambition rapidement déjà d'en éviter 50%. Et rien que 50%, c'est des nombres qui sont extrêmement considérables. Il y a un deuxième élément, c'est le côté intelligence artificielle. Donc, sans rentrer trop dans le détail, il faut que vous compreniez qu'il y a différentes approches vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Nous, on a choisi d'avoir des approches qui permettent d'expliquer aux médecins et aux patients comment fonctionnent les algorithmes qu'on utilise. D'accord? Donc, ça va être essentiellement du machine learning. Et tout ça se sont basés sur des expertises de médecins. Et on n'est pas là pour remplacer le médecin, mais bien au contraire, on lui donne un outil supplémentaire pour qu'il puisse rendre un diagnostic plus fiable. Tu parles d'IA justement, IA et sobriété, ça fait souvent pas forcément bon ménage, et qui dit innovation dit pas forcément progrès d'ailleurs. L'IA consomme beaucoup de données, consomme beaucoup de puissance machine, et comment vous avez arrivé à réconcilier en fait cette problématique d'à la fois d'utiliser l'IA pour tout ce qu'il peut apporter, mais de le faire avec une certaine sobriété et de faire cet équilibre d'impact dans ce que vous pouvez faire? C'est une très bonne question. Effectivement, c'est un sujet d'actualité, puisque qui dit IA dit puissance de calcul, dit éventuellement aussi, si on est sur le cloud, de la bande passante. Alors, nous, on a fait plusieurs arbitrages. Notre solution aujourd'hui, elle est on-premise. Pourquoi est-ce qu'on a décidé on-premise? Ça veut dire elle est mise sur le site localement. Pourquoi? Parce que le transport de données qui sont très conséquentes, il faut que vous sachiez que, en gros, une lame de microscope qu'on utilise, c'est un DVD en taille. Ce n'est pas du tout négligeable. Quand vous transférez un DVD à chaque fois que vous faites une analyse, ça aurait quand même des coûts significatifs. Donc on a et une consommation énergétique qui est très importante. Donc on a fait ce premier arbitrage. Il y a 2 autres sujets. Nous, on travaille sur des versions. Déjà, notre solution, elle est compatible avec des systèmes informatiques qui n'ont pas à être les derniers cris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'équiper du dernier GPU pour pouvoir travailler à nos côtés. On est capable de travailler avec différents systèmes, je dirais, informatiques. Et dernier point, on travaille en ce moment même sur ce qu'on appelle des algorithmes de compression sans perte de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend une image, on va
réduire sa taille, mais ça ne va pas être aux dépens de la performance de notre dispositif. Et donc ça, on pourra être en capacité de diviser par 10, 20, 30 la taille des images. Et ce qu'il faut que vous compreniez, que la taille des images, c'est un problème maintenant pour stocker les éléments pour nos clients, mais demain, si on veut passer sur le cloud, c'est évidemment une problématique qui est encore plus importante. Donc même dans le domaine de la santé, on peut faire des choses pour essayer d'optimiser et d'être sobre. Merci beaucoup, Alan. C'est passionnant et c'est génial ce que vous faites. Bravo.